Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Komila Ogari, le principal animateur de la plateforme Leçon de vie et je viens encore comme à l'accoutumée à travers ce support numérique partager avec vous un sujet de réflexion. Le sujet du jour, mesdames et messieurs, est un sujet particulier pour moi et qui me tient à cœur. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout simplement l'amour. Je répète, le sujet du jour, c'est tout simplement l'amour. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que l'homme gagnerait davantage à mettre l'amour au centre ou au cœur de tout ce qu'il fait. L'amour au cœur de la société. L'amour au centre de toute activité que nous pouvons faire. L'amour au centre de la famille. L'amour au centre du travail. L'amour au centre des études. L'amour au centre nos relations avec les autres. L'amour au centre de la science. L'amour au centre de la recherche. L'amour au centre des couples, de la religion, et j'en passe. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'amour, aux yeux de Dieu, revêt une importance capitale, sinon fondamentale. La Bible déclare dans sa parole que l'un des principes clés selon le Seigneur est tu aimeras ton Dieu plus que tout, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, l'amour du prochain implique que tu aimeras non seulement ton frère ou ta soeur, ton ami, ton voisin, ou ton condisciple de classe ou ton collègue, mais aussi que tu aimeras tes adversaires ou tes ennemis. Dans le principe de l'amour du prochain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu ne fait pas la distinction entre ton ami, entre celui avec qui tu as des liens consanguins ou pas, entre ton ami et ton ennemi, entre celui que tu connais ou que tu ne connais pas. Et à ce sujet, mesdames et messieurs, je reste profondément convaincu que celui qui a la capacité d'aimer son prochain comme lui-même doit aussi avoir la capacité d'aimer ses amis comme ses ennemis. Vous savez, je reste absolument convaincu qu'il est très facile d'haïr quelqu'un, d'haïr un adversaire, d'haïr ses ennemis, d'haïr quelqu'un qui nous a fait du tort ou qui nous a fait du mal. Mais il est très, très difficile de pardonner ces derniers. Or, je crois que celui qui cultive l'amour de son prochain doit avoir la force de donner une chance à son ennemi, à quelqu'un qui l'a fait du tort, à quelqu'un qui l'a blessé, de se faire pardonner. Vous savez, je fais partie des personnes qui croient que celui qui n'a pas la force ou la capacité ou le pouvoir de pardonner autrui ou de donner à quelqu'un la possibilité de se faire pardonner ne trouvera jamais la paix. Or, la paix, mesdames et messieurs, c'est la vie. Or, la paix, mesdames et messieurs, c'est la santé. Or, la paix, mesdames et messieurs, c'est le bien-être intérieur et extérieur. Et c'est en un mot ce que nous poursuivons sans cesse à longueur de journée, ce à quoi nous rêvons et nous aspirons sans cesse. D'où la nécessité pour nous de cultiver l'amour, mais surtout de pardonner, de donner aux autres la possibilité de se faire pardonner. Le pardon est, est un principe important selon la parole de Dieu. Et d'où je voudrais inviter quelqu'un ce matin à véritablement méditer sur l'importance d'aimer son prochain, mais surtout l'importance du pardon. Le pardon qui guérit, le pardon qui répare, le pardon
qui dissipe toutes les confusions et tous les malentendus entre les hommes, mais également entre Dieu et les hommes. Je vous souhaite sur ce beaucoup d'amour. Je vous souhaite sur ce euh, que vous ayez la force et la capacité de pardonner euh, vos amis comme vos ennemis, car il en va de votre santé et surtout de votre destinée. Que Dieu vous bénisse, mais surtout que quelqu'un médite davantage là-dessus. Bye et à la prochaine.